Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon premier unhaul sur mes livres, un haul de livres quoi. Vous avez déjà pu voir dans certains de mes vlogs que je me séparais assez régulièrement de mes livres, que ce soit des livres lus, que ce soit de ma pile à lire, bref je fais souvent, très régulièrement un tri chaque année, enfin même on va dire 2-3 fois par an je peux faire un tri suivant si j'ai eu beaucoup d'acquisitions dans l'année ou pas. Et vu que les vlogs tri, installation de bibliothèque et tout cette année, il y en a eu pas mal, donc j'ai décidé de vous faire un petit unhaul et de vous présenter les livres qui vont quitter ma bibliothèque. Alors certains seront pour des concours, certains seront pour des boîtes à livres parce qu'il y a des services de presse, ou bien certains seront à vendre, seront des dons à des copains-copines, enfin bref, il y en a quand même un petit tas. Je sais que je vais en garder pour vous faire des petits concours ponctuellement dans l'année 2021. Alors je dis ponctuellement parce que ça a un coût de faire des frais de port et que j'avais déjà fait tout ça à mes frais le concours de l'année dernière, de Noël de l'année dernière, et là cette année je vais faire autrement. Mais bref, je vais vous montrer les livres à qui je vais dire au revoir à jamais. Mais peut-être qu'il faut que j'aille les chercher parce que ils sont là-bas. Je pensais qu'on allait vraiment voir la pile de livres mais pas du tout. Bon, j'ai une bonne pile de livres à côté de moi là. Le premier livre qui va quitter mes étagères, il s'agit de Interphile de Antonin Adjer chez les éditions Pocket Jeunesse. Comme vous remarquez, c'est en poche. Je lis pas beaucoup sur poche, c'est vraiment un format que j'évite. Alors si on me l'offre, écoutez, tant mieux, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise et je trouve ça plus confortable de lire avec un grand format. Alors celui-ci, ce n'est pas que je n'ai pas du tout aimé l'histoire, bien au contraire, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas porter de jugement, mais c'est qu'en fait on me l'a offert et en grand format, donc quitte à choisir le format, je préfère garder le grand, et vu que je l'ai reçu de la part de la maison d'édition Pocket Jeunesse, donc c'est un service de presse, je compte vous le faire gagner en concours, celui-ci, et je sais que c'est un titre qui va intéresser certains de ma communauté, parce que majoritairement vous lisez comme moi du young adulte, je sais qu'il y en a certains qui lisent du young adulte comme moi, enfin, ah c'est bon. Alors là je sais même pas de quoi ça parle, j'ai lu le résumé il y a un moment. Alors Nathan et ses amis sont en permanence connectés à Interphile, ah oui voilà, un réseau social qui permet de partager ses émotions. Pour la majorité des habitants de la planète, connaître les émotions de chacun est tout aussi naturel que téléphoner. Alors sachez que si moi on arrive à percevoir mes émotions, je suis pas à l'aise du tout, je veux garder mes émotions pour moi-même, donc je n'aimerais pas du tout être dans ce livre là. Mais un événement tragique va bouleverser Nathan, fasciné par Elisabeth, une sans réseau qui vit en marge de la société. Il voit toutes ses certitudes vaciller. Ce que les deux adolescents découvriront pourront bien changer le monde à jamais. La thématique des réseaux sociaux m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que je l'avais demandé à Pocket Jeunesse, donc il faut vraiment que je le mette dans mes livres à lire pour 2021 parce que il paraît génial. Et puis il y a un tome 2, voilà, il sera à gagner je ne sais pas trop quand, donc restez connectés. Ensuite vous l'avez déjà vu pas mal sur ma chaîne et donc je vais pas rester très longtemps dessus. Il s'agit de La Belle Sauvage de Philippe Pullman. Alors non, ce n'est pas l'exemplaire dont je me sépare, c'est que je l'ai en double, donc c'est pareil, je vais vous le garder pour vous faire un concours supplémentaire, enfin qui est un autre concours quoi. Et puis voilà, je vais vraiment passer hyper vite dessus parce qu'il y a une vidéo spéciale sur ce bouquin là qui est un vlog en partenariat avec la maison d'édition, donc allez voir ça si jamais ça vous intéresse. Nous poursuivons encore avec un livre que je risque de vous faire gagner en concours parce que je sais aussi que c'est un titre qui intéresse et je l'avais reçu en service de presse je crois il y a 2 ans maintenant. Il s'agit de Darkest Minds de Alexandra Bracken aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors je sais que ça avait déjà été publié chez une autre maison d'édition et qu'ils avaient ressorti toute la saga avec l'arrivée du film. Alors j'avais lu ce livre et je ne vous en ai pas parlé parce que tout simplement je l'ai abandonné à peu près au milieu. Je ne sais même plus vraiment ce qui a fait que je l'ai abandonné, je sais juste que je n'arrivais pas du tout à rentrer dedans, ni à m'accrocher aux histoires, ni à m'intéresser à l'intrigue, j'étais un peu... Ouais... Ça me paraît bien tout ça, mais ça ne fonctionne pas avec moi. Donc voilà, c'était un peu un gros flop pour moi, mais je peux pas y faire grand chose. Dans cette histoire, en fait, on a un virus, Corona Vibes, qui a touché les adolescents et qui a exterminé énormément d'adolescents. Les seuls survivants, ils sont dotés de dons. Et ces dons-là, enfin ces adolescents qui ont des dons, ils sont classés par dangerosité et par couleur. Et ils vont finir par être parqués dans des camps. Aussi simple que ça, c'est...
Ruby et ses amis ne veulent pas du tout suivre cette fatalité-là et ils risquent très fortement de se révolter. Alors c'est juste, je pense que c'était un petit peu le livre de trop là en y repensant avec le résumé sur la révolte et sur des gens parqués et oh ils sont différents donc ils sont dangereux mais nous on va se rebeller parce qu'en fait on n'est pas dangereux. Enfin c'était un petit peu le livre de trop pour moi sur le coup en termes de young adulte vu que ça tourne quand même pas mal de ça dans cette tranche d'âge là. J'avais décidé de le mettre de côté parce que ça m'avait overdose quoi. Overdose de ce genre de thème. Maintenant, nous avons encore un service de presse, sans mentir, de Pierre Bordage et Annelise Jousset aux éditions Flammarion. Alors c'est pas du tout le livre sur lequel je peux me pencher d'habitude, Flammarion me l'a proposé très gentiment et j'ai voulu tenter juste pour me changer les idées, non mais pour me changer un petit peu de mes lectures et ça n'a pas du tout fonctionné, vraiment c'était un flop. Un bon flop. Et je crois que je l'ai même pas fini, hein. Je crois aussi que c'était à moitié en abandon, je crois que je devais être proche de la fin et je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Donc je regarde le résumé, hein, je n'ai pas préparé cette vidéo à l'avance, pardon. C'est bon, j'ai regardé le résumé donc je vais vous le dire. Odeline se fait suivre par une voiture, déjà c'est pas rassurant, et la personne qui est dans cette voiture semble en savoir beaucoup sur elle. Elle va décider d'enquêter avec ses amis sur cet homme qui la suit. Et puis alors des secrets de famille vont ressortir, des complots, des dramas, oh là là. Et puis moi vraiment j'étais là en mode qu'est-ce que... il se passe ça ne m'intéresse pas. Je suis restée de marbre, je le sais pas. Hein. Des fois je suis hyper plongée dans une histoire, je peux avoir les larmes aux yeux et je ne peux pas quitter le livre d'une seconde. Et parfois on a ce genre de lecture qui ne m'imprègne pas du tout. Et si ça ne m'imprègne pas, c'est assez risqué, assez compromettant pour la suite de la lecture. Mais bon voilà. Ça vous fera un livre à gagner en plus. Ensuite, alors c'est un livre que j'avais plutôt bien apprécié, mais c'est un livre que je n'ai pas envie de garder. Il y a des livres que des fois j'ai aimés, mais qui pour moi ont fait leur temps dans ma bibliothèque, qui m'ont fait leur temps chez moi, et voilà. J'ai envie qu'ils partent ailleurs. Il s'agit de Amour solitaire de Morgane Hortin aux éditions Albin Michel. Donc en fait ce sont des SMS qui sont... Voilà, qui composent une histoire d'amour et je crois que c'était à partir de tweet ou un truc comme ça. Ah non ouais voilà, c'était des conversations intimes qu'elle a recueillies sur des comptes Instagram et elle en a fait une histoire. Et très honnêtement ça m'avait vachement intéressée, j'étais assez réceptive à l'histoire et à comment c'était écrit et toute aussi la disposition, enfin parce qu'il y a en fait c'est par jour ou par heure et tout, puis il y a des moments où il n'y a pas de message et on vous l'indique, ou il y a des moments où ils écrivent et puis en fait il n'y a pas de message, enfin le livre est assez bien fait, l'histoire était vraiment bien et les émotions que j'ai pu ressentir m'ont vraiment je sais pas, ça avait assez bien résonné en moi, mais je sais qu'il y a un autre livre qui est sorti, alors je sais pas si c'est la suite mais en tout cas c'est sous la même thématique et la même forme, mais j'ai pas envie de continuer, j'ai pas spécialement envie de le garder, c'est pas un livre que j'irai plaisir à feuilleter le dimanche après-midi pendant que j'essaye de lutter contre la sieste et mon chocolat chaud, c'est pas un livre dont je vais me tourner. Donc je décide de l'envoyer ailleurs, vers un prochain lecteur qui saura l'aimer correctement. C'était beau ce que j'ai dit, non? Ensuite, ah oui ça je crois que je vais donner à une amie. Il s'agit de Raven, donc vous savez c'est chez Urban Leak là, ils ont fait pas mal parler d'eux, c'est pareil je l'avais reçu de la maison d'édition, donc c'est de Camille Garcia et de Gabriel Piccolo, et alors l'histoire très bien, pas de soucis, mais les dessins, en fait c'est ça qui a fait le plus gros flop chez moi, je sais pas, les dessins j'étais... Cette tête que je viens de faire, mais vraiment les dessins j'ai pas su, ça m'a refroidi complètement. Pour le résumé c'est pareil, je ne m'en souviens pas et là j'ai la flemme de vous le dire. Faut que je fasse un effort quand même, hein. Faut que je vous en parle un petit peu de ce bouquin, ça parle de quoi déjà? Voilà, Raven a 17 ans, elle a une vie assez marquée puisque... il y a eu la disparition de sa mère et qu'elle a eu un accident qui lui a provoqué une certaine amnésie, partielle ou pas, je ne sais pas, et que du coup elle essaie de se reconstruire après ce lourd passé bien marquant et assez compliqué. Et ouais, non. Si ça aurait été un roman, peut-être que je l'aurais lu avec grand plaisir et peut-être que ça aurait été une bonne lecture, mais alors les dessins ont fait que j'étais pas du tout dedans. Ça m'a... non. Je préférais largement mes petits dessins de manga ou de BD, mais ce trait de dessin là,
ça fonctionne pas chez moi, c'est tout. Ensuite nous avons Soleil glacé de Séverine Vidal chez la collection R, donc aux éditions Robert Laffont. J'en ai déjà parlé dans un des points de lecture qui date peut-être de juin de cette année, donc de l'année 2020. Et là c'est pareil, en fait Luce apprend que, enfin c'est pareil, c'est pas le même résumé, mais Luce apprend que son père en fait menait une double vie, elle apprend ça au moment de son décès, et je n'ai pas du tout été avec Luce, pardon, je n'ai pas du tout été avec elle dans ses émotions et à affronter les choses en même temps qu'elle dans le roman. J'étais hyper froide, j'étais de marbre, j'ai pas du tout été dans l'histoire. Enfin, l'écriture, franchement, c'est bien écrit, c'est fluide, y a pas de souci, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne m'a pas piqué, je n'étais pas tombée amoureuse du personnage, ni des situations qu'elle pouvait vivre. Donc celui-ci aussi, je l'ai reçu en service de presse, donc très certainement, ça sera dans un concours. Ensuite, un livre qui a longtemps lutté dans ma pile à lire, je crois que ça doit faire 5 ans que je l'ai, et puis là je me suis résignée, je vais l'enlever de ma collection de livres. Il s'agit du Faux Prince de Jennifer Aniston chez les éditions Bayard Jeunesse. Donc en fait on a le royaume de Cartia et voilà, le fils héritier Darius va mourir, et pour éviter une révolte auprès du peuple, ils vont essayer de trouver un faux héritier pour le faire passer comme leur fils. Ils vont prendre 4 jeunes hommes et qui vont former, et les 4 vont devoir se combattre pour qu'un seul gagne et soit le faux prince. Et puis voilà, je n'ai jamais réussi à me pencher sur ce livre-là, qui je suis sûre peut être super cool, mais je pense que ça fait des années qu'il prend la poussière, et il est temps, après de multiples déménagements, qu'il puisse se poser avec quelqu'un, parce que bah, avec moi ça mène pas à grand chose, désolée. Bon, alors ça, est-ce qu'on en parle ou pas? J'avais reçu ça d'une de mes anciennes collègues libraires. C'est Où est passée Lola Frismousse? Bah je sais pas. Je sais pas où elle est passée, c'est de Aurélie Garlache, et donc c'est voilà, chez Pôle Fiction. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, et c'est pas du tout le livre qui m'intéresse. Donc dans cette histoire on a une jeune fille, Lola, qui a 18 ans, qui a un physique de rêve, un charisme hors norme. Bon déjà le début du résumé m'agace un peu, un physique de rêve. Si c'est le genre de conformité qu'on peut voir chez les femmes, ça va m'énerver. Et elle s'envole pour le Japon dans l'espoir d'y retrouver Tristan, son âme sœur, mais dans l'avion, un gangster japonais échange la carte de SIM de son portable avec la sienne. Bon, c'est un peu trop what the fuck pour moi. Je pense pas que je sois le bon public pour ça, et vu que je l'avais eu en gratuit, quoi, parce que c'est un livre offert, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être le mettre dans une boîte à livres, j'en sais rien. Ensuite celui-ci je le garde aussi pour un concours, parce qu'en fait je l'ai en double. Donc il s'agit de Nixie Turner contre les Croque-Mitaines. Donc le premier tome c'est Baba Yaga, et c'est de Fabien Clavel chez la collection Chaton Hanté chez Le Chat Noir. Alors c'est une super série jeunesse, surtout pour la période Halloween en automne et tout. J'ai lu je crois jusqu'au tome 4. Ouais, j'ai lu jusqu'au tome 4, et il y a le tome 5 qui est sorti. Nawel fait sa rentrée dans un lycée, non, dans un collège, voilà, assez huppé, un petit peu comme ça. Et une apparition surnaturelle va arriver et va suivre en fait la jeune Nawel. Et en fait cette entité surnaturelle, enfin cette chose qui paraît être surnaturelle, suit Nawel, mais heureusement là Nixie Turner, une jeune fille féroce, va arriver, enfin, et nouvelle dans ce collège là, et peut-être va pouvoir l'aider. Donc voilà, toute la saga se situe autour de Nixie et ses aventures. Et franchement c'est une petite série jeunesse qui est très très bien. Enfin moi j'ai beaucoup aimé. Et un jour il va falloir que je vous fasse une petite sélection de petits romans jeunesse, parce que bah, j'en ai quelques-uns maintenant. Après quelques années de recherche, j'ai quelques livres à vous proposer. On continue avec Face Nord de Jean-Marie Desfossés aux éditions Flammarion Jeunesse. Je crois que ça va faire 1 an et demi que je l'ai lu dans la foulée. Donc en fait on a Eric, Stéphane et Julie qui s'en vont à la montagne, et ils vont se faire surprendre par un orage, donc ils vont se retrouver
retrouvés coincés tous les trois avec la montagne. Donc voilà, c'est un petit récit assez court et je pense trop court pour moi et qui n'a pas réussi à me happer, à me prendre dedans. Beaucoup trop court pour moi, donc j'ai pas du tout pu prendre le temps de me poser et de réellement ressentir les émotions que l'auteur voulait nous transmettre. Ouais, j'ai pas réussi. Donc voilà, je pense aussi vous le faire gagner. Et puis voilà. Avant-dernier livre de ce Unhaul, et ce livre-là, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont aimé, mais moi pas du tout. Il s'agit de Romance de Arnaud Catherine chez la collection R aux éditions Robert Laffont. Alors déjà, c'est vrai que Arnaud Catherine a une certaine plume qui m'a pas tellement dérangé que ça, mais je pense qu'avec du recul, c'était peut-être un peu trop pour moi, c'était pas la plume qui me convenait. Alors, je sais même plus le nom du personnage principal, mais donc on va suivre un garçon qui se cherche niveau orientation sexuelle et niveau choix quoi, enfin il se cherche. Dans les premières pages, on te fait comprendre un petit peu qu'il y a... Et dans le résumé, on te fait comprendre qu'il se cherche un peu. Il s'agit aussi d'une romance, c'est pareil. Je n'ai pas du tout réussi à rentrer dedans, donc désolée pour ce livre-là qui a reçu beaucoup de bonnes critiques, mais moi ça ne l'a pas du tout fait. Enfin, je pense que c'est vraiment la plume qui a dû me bloquer. Dernier livre, et je pense que je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Je l'avais fait en lecture commune sur le groupe qu'on tenait avec Louise, et je sais pas. C'était... J'avais l'impression de rien comprendre, en même temps d'avoir assimilé des informations, mais comme si j'avais mal lu, donc j'étais obligée à chaque fois de revenir en arrière pour revenir au moment où j'étais. Enfin, c'était un micmac impossible, et il s'agit du Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen. Et ouais, gros flop pour moi, et je crois que c'est ma plus grande déception de cette année 2020, en plus du Covid, c'est ce livre-là. Je suis hyper déçue de pas avoir apprécié parce que c'est un univers qui peut me plaire de A à Z, il y a tous les éléments qu'il faut. Il existe une ville au centre du désert qui, voilà, où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort, et un soir d'hiver, le nom du lieu de cette ville va complètement disparaître de la mémoire de tous. Le petit Laszlo, qui à l'époque était âgé de 5 ans, donc est lui aussi frappé par ça, mais il va toujours rester fasciné par cette énigme de cette ville qui ne porte plus de nom et qu'on ne peut pas y aller. Plus tard, il travaillera dans une bibliothèque où cette ville est toujours inconnue au bataillon. C'est une cité complètement oubliée, mais il mène quand même un petit peu son enquête, il cherche les infos. Et puis un jour, il va y avoir une mystérieuse expédition qui va recruter les meilleurs scientifiques et chercheurs pour du coup la cité oubliée. Et lui, Laszlo, ressent toujours une espèce d'attirance, un petit peu comme un aimant qui serait attiré par cette cité. Il commence à avoir des espèces de visions avec une déesse bleue qui va être assassinée, super. Et voilà, donc on démarre sur cette base-là, et je n'ai rien compris du début à la fin. Et alors je sais que c'était une période où j'étais assez fatiguée, que j'étais assez prise dans mes cours, mais je n'ai pas du tout réussi à rentrer dans l'histoire. Là c'est le pire dans tous les livres que je vous ai présentés. La plupart du temps je vous dis oui, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, mais parce que je comprenais quand même ce qui se passait. Mais alors là, du début à la fin, j'avais l'impression que je ne lisais pas le même livre à chaque fois que je retournais le lire quoi. C'était une déception énorme, un flop énorme, et beaucoup m'ont dit de quand même le garder, de lui donner une seconde chance. Ça va faire 1 an. Ça va faire 1 an qu'il attend, et je pense que c'est pas grave. Il y a d'autres livres qui m'attendent, et il y en a beaucoup trop qui sont publiés, donc on va lire ce qui m'intéresse, et puis celui-ci, si jamais je dois y retourner, ben je le rachèterai tout simplement. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez peut-être d'autres vidéos comme ça, parce qu'au final c'est la première fois... Parce qu'au final c'est la première fois que je fais ça, mais je ne sais même pas si ça vous intéresse vraiment. Enfin, je tente, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite des belles lectures, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!